Les flips de qui sortent. Je me suis rendu compte que mon caleçon, il était à l'envers, tu vois. Oh, bonsoir. Ça va? Ça- Désolé. On n'est jamais au courant quand ça. Bah non, bah, c'est l'effet montage, à chaque fois Ah, j'oublie. Bienvenue dans les films de qui sortent. Pour le. Combien d'avril? 14? Non, 12, 13? Bah vas-y, je réfléchis. Tu sais toujours pas? Non. Non, pas du tout. Bah alors, Non. je suis paumé là. Ça commence par un A, Ouais, merci, ouais. voilà. Après un 6. 16! Bien joué, Ouais. bien joué. Eh, il est fort, il a trouvé tout seul, j'ai rien à dire. Putain. Ah oui, alors qu'est-ce qui sort le 6 avril, j'allais dire, Ah, du du coup, coup. Attends, je suis en galère. Le 16 avril. Merci. Qu'est-ce qui sort le mercredi 16 avril? Eh ben. Comme d'hab, pas grand chose. Voilà. Non, bah. Ah, ça va, c'est toujours mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, on n'en a pas fait que dalle, quoi. parce qu'on a été manger au McDo, c'était pour ça. Et c'était bon. Ouais, c'était bon, hein. Ouais, C'était ouais. bon. Non, la semaine dernière, on l'a pas fait, ouais, on va expliquer parce qu'il y avait vraiment rien du tout, quoi. À part Noé qu'on a été voir, rien de très intéressant à vous conseiller, quoi. Voilà. Alors que là, bon, on a quand même bon, un ou deux films, deux films qu'on avait envie de parler un petit peu, parce que bon, pourquoi pas. Tu Tout parles à du fait. premier, je parle du deuxième, vas-y, comment on fait, nanana, tac, tac. Vas-y, bah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Donc, c'est le premier film, c'est un film de Philippe de Philippe de Chauvron. Chauvron. Alors, d'accord. ça, important de le souligner, Ça, Philippe. je connaissais pas du Bah, tout. moi j'ai regardé sa filmo, je le connaissais pas non plus, je veux dire, j'avais vraiment fait attention. Le mec qui a réalisé Les Parasites, une comédie que je Ah, kiffe. d'accord, les parasites, ok. Moi Ah, ça j'avais. fait longtemps alors qu'il n'y a pas fait de film. Ah non, 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 il a fait Il y a- d'autres il y en a trucs, hein. plein. Il a réalisé les deux du Cobu, bon, qui sont pas trop mal Ok. réussis à ce qui paraît, Ok. dans leur genre. Il a été scénariste aussi beaucoup, donc scénariste du film Les Seigneurs, donc il n'a pas eu trop de succès celui-là. Il a été Ouais, co-scénariste la sur, comédie française, quoi. Que de la que de comédie. la comédie française, une avec Jean Dujardin aussi, j'ai oublié le nom. Cache. Non, 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 c'est encore autre chose. Ah, bien. C'est pas Mort aux trousses, L'amour aux trousses. Je l'ai eu. C'est un jeu de mots avec la mort aux trousses, je Ah, me bah, rappelle. merci. Non, mais c'est comme ça que je m'en suis souvenu en fait. Donc il y a ça, il y a ouais, beaucoup de scénarios à son actif et donc il a réalisé Les Parasites, un film que j'avais kiffé, qui m'a bien fait délirer. Et donc là, ouais, donc qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ça a l'air pas mal aussi. Donc on le retrouve avec Christian Clavier au casting, Chantal Lobby. Il me semble qu'il y a Frédéric Bell aussi. Frédéric Bell, il y a Ouais. Harry Habitant, Harry Habitant. qui est tordant aussi, donc ça c'est cool. Et deux du Jamel Comedy Club, ça fait longtemps qu'ils ne sont plus, mais la première saison du Jamel Comedy Club, celle qui a le mieux marché, c'est l'asiatique, là, Frédéric Shaw Ouais. et Noom également. Donc il y a les deux là. Et l'histoire, bon, elle a l'air marrante, ça a l'air un peu barré, un peu déjanté comme scénario. Bah, sur le coup, vu l'affiche, tout ça, ça me tentait pas trop. Et en voyant la bande-annonce, Bah justement, surprise. surprise, On ouais. s'est dit, tiens, ça a l'air super on a marrant. rigolé. Pendant la bande-annonce, on était mort de rire quand on se disait, ça a l'air excellent ce truc. En fait, l'histoire, pour dire à peu près, c'est donc Chantal Lobby et Christian Clavier qui sont un couple de riches retraités, etc. Un peu vieille France, voilà. Je vois. Ils sont pas racistes, mais voilà, ils ont des principes vieille France. Et en fait, ils ont trois enfants. Donc une fille qui va se marier avec C'est pas raciste tant que c'est pas dans leur famille, quoi. voilà, c'est ça en fait. C'est comme la vieille France, quoi. Je suis pas raciste, hein, mais bon, tant que c'est pas chez moi, Ça, ouais. c'est ça. Et en fait, donc, ouais, ils ont un premier enfant qui va se marier avec un musulman. Notre qui va se marier Avec un avec, Chinois. avec un Chinois. Non, avec un Juif, il me semble, je sais plus. C'est toutes des histoires comme ça. Et en fait, la dernière, ils espèrent justement qu'elle va se caser avec, entre guillemets, un bon Français bien de chez eux, catholique et tout. Et il va se retrouver, elle va se Avec un retrouver noir. avec un noir, voilà. Ouais. Et du coup, bah forcément, plein de quiproquos. Et en plus, les belles familles entre elles, pareil, ils se font des quiproquos. Genre les musulmans, ils vont traiter un peu sur les juifs et tout. Bah, c'est de l'humour assez corrosif apparemment. Puis ça a l'air marrant. Ouais, voilà, c'est comédie sociale, quoi. Ouais, voilà, puis ça a l'air cool. Puis bon, il y a des bons acteurs, des. Ouais, vu la bande-annonce donnait envie. Ouais, Après, c'est clair. j'espère que ce sera pas les meilleurs gags qu'il y a dans la bande-annonce. Voilà, le fameux syndrome de la bande-annonce de comédie, Il quoi. n'y avait pas l'air. Il y Non, avait ça pas l'air. va. C'était l'introduction de l'histoire, la bande-annonce. Donc, Ouais, ça avait pas l'air d'en dévoiler trop, Ouais. assez pour donner envie. Et puis, bah, du coup, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, voilà. qui sort le 16 avril. Voilà. Et le deuxième. Alors là, High level, quoi. du high level. Bah, nous on en parle parce qu'il y a Monsieur Aaron Paul dedans. Alors moi je dis Monsieur Aaron Paul, c'est comme ça. Ah, tu dis monsieur, toi. Ah mais pour moi, mais ce mec,
donc qui jouait Jesse dans Breaking Bad. C'est un génie de la comédie, ce mec. C'est un putain d'acteur. Moi, je trouve que c'est un putain d'acteur. Mais là, il a fait un choix très bizarre. Voilà quoi. C'est Need for Speed. Heureusement qu'il y a eu Breaking Bad avant pour s'exercer à l'actorat, quoi, parce que là il va se faire chier un peu quoi. Bah, je crois que, ouais, je crois que c'est vraiment bizarre hein, qui a fait ça comme choix. Donc ouais, donc l'adaptation de Need for Speed, donc le jeu vidéo, donc bah, qui est un jeu de bagnole. Donc déjà les adaptations de jeux vidéo, on est un peu contre. Ouais. Enfin, on n'est pas trop fan. Alors encore plus un jeu Il n'y de a pas eu bagnole. énormément de bonnes adaptations de jeux vidéo. Donc, Très peu. Si, il y a eu Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme. ouais, quand même. Ça, On rentre à la maison. Ça, c'est du high level. Ça, ouais, quand même. Mais bon, voilà, les Resident Evil, etc. C'est tout le temps un peu dur d'adapter des jeux vidéo. Mais là, Need for Speed, quoi. Et surtout que l'histoire, voilà, quoi. Alors, l'histoire, c'est un type qui s'est fait piéger par un de ses anciens potes, quoi. Et Qui sont tous les deux fans de pendant bolide. une course illégale. Voilà. Et donc Aaron Paul se retrouve en prison. Et sa sortie de prison, il a qu'une seule idée en tête, c'est se venger. Se Le venger scénario de ouf. de son ancien ami. Et donc pour ça, il décide de le retrouver à la plus grande course illégale des États-Unis à laquelle il participe, quoi. Et donc il va essayer de se rendre là-bas, mais le problème c'est que sur la route, il y a les flics et il y a un tueur à gages que son ancien ami a embauché pour le tuer. Voilà, c'est une poursuite, quoi. Voilà, ça va être- C'est une poursuite d'1 heure et demie, quoi. Voilà. Ouais. On voulait en parler parce Bah, que. moi, bah, c'est du Need for Speed. Hein. Ah oui, On va pas ça c'est mentir. sûr, c'est fidèle aux jeux vidéo. Bah, mais voilà, c'est un jeu de bagnole, quoi. C'est comme si. Tu sais qu'ils vont adapter FIFA en. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils vont adapter FIFA en film. FIFA film, ça va s'appeler. FIFA film. FIFA film. FIFA the film. FIFA the movie. Non, mais ouais, je sais pas, c'est un choix bizarre d'Aaron Paul, je trouve, qui nous a fait ce qui est considéré. Alors, vraiment, c'est objectif. C'est considéré comme l'une des plus grandes séries de tous les Ouais. temps. Bon, on en reparlera quand on ira voir Godzilla. Voilà, ça, on en reparlera plus longuement de Breaking Bad encore. Mais voilà, Aaron Paul nous fait un choix assez étrange, on va dire. Donc, il serait à voir pour Aaron Paul. C'est pour ça que je voulais en parler un peu. Il serait vraiment à voir pour Aaron Paul. Et pour se dire pourquoi il a fait ce choix. Ouais, c'est ça. S'il a fait ce choix, c'est que ça doit être un peu bien quand même. Bah c'est oui, pas- c'est le mec, ou bah, je sais Tu peux pas. pas enchaîner Breaking Bad avec un truc tout pourri, quoi. C'est pas possible. Ouais, c'est assez incroyable. Franchement, c'est incroyable. Quand t'es habitué à des putains de scripts, tu vois les scripts de merde, quoi. Bah, Tu ouais, les quand reconnais, même. quoi. Quand même. Voilà, je sais pas, il a lu les scripts de Breaking Bad, il devait se rendre compte que bah, c'était une tuerie. Donc, je sais pas, ouais, c'est vraiment étrange. C'est très très étrange comme choix. Ah, il doit avoir une raison. J'ai même vu la bande-annonce, et même la bande-annonce, hein, franchement, on se dit. Ouais, vroom vroom. C'est Fast and Furious. C'est du Fast and Furious. Fast and c'est- Furious. Attention, ouais, il y a une communauté de fans de Fast and Furious. Je veux pas me les mettre à dos, moi, parce que. Attention. Rest in peace, Paul Walker. Paul Walker. Voilà. Non, mais ouais, donc à découvrir, limite, pour Aaron Paul. Bon, j'irai pas le voir D'ailleurs, au ciné. il y a un film de Paul Walker qui va sortir. Ah, c'est la semaine d'après. Bah, c'est pas un on- Fast and Furious. On en reparlera. Non, c'est Brick Mansion. C'est. Ah, c'est un film posthume, je savais pas qu'il. Ouais. Ah bah, plus le Fast and Furious, il y a deux. Ouais, il y a 2 posthumes. C'est avec son- un remake de Banlieue 13. Ah, d'accord. Et ce qui paraît, c'est bien Banlieue 13. Hein. Moi, pendant longtemps, j'ai craché dessus. Mais ce qui paraît, c'est pas mal. Hein. Bon, moi je l'ai vu, c'est pas non plus. C'est Luc Besson. C'est Luc quand même. Besson, quoi. C'est. Voilà. C'est réalisé par Luc Besson. Ah non, non, c'est produit. C'est produit, oui, produit. C'est de l'EuropaCorp, quoi, c'est tout. C'est Ouais. Donc, transporteur, tout ça. Quoi, c'est Ouais, c'est donc, du même acabit. d'accord, ouais. Donc, pour. Bon, c'est bien, hein, quand t'as envie de mater un film d'action, pas prise de tête, c'est bien. Voilà. Ah bah peut-être que Need for Speed sera dans le même délire, hein, Voilà. peut-être. Mais on sait pas. Pas de surpris. Après j'ai rigolé parce que le réalisateur que je connais pas, il s'appelle Scott Wow. Je sais pas comment. Wow. Scott Wow. Scott Wow. D'accord. Ouais, Ouais, je ça va sais- pas être ça pendant son film, hein, je pense pas. Ouais, ça m'étonnerait. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que j'ai regardé un peu sa filmo. Et bon, je l'ai regardé sur Allociné et en dessous c'est marqué tout le temps le film auquel il a participé et le rôle qu'il a eu dans le film. S'il a été réal, scénariste, tout ça. Il a été cascadeur un nombre de fois. Donc en fait, c'est un ancien cascadeur qui D'accord. réalise le film. Donc Voilà. justement, s'il se ramasse, il y aura pas mal. Oh, c'est beau ça. C'est très, très, très joli. Non, Je mais pense on qu'on- risque de voir des belles cascades justement dans le film. Ouais, c'est un ça, mec quoi. qui s'y connaît en S'il y a des cascade. courses-poursuites, tout ça, en vrai. Ah, c'est sûr. Peut-être qu'on se dit que niveau histoire, c'est vraiment pas recherché.
Mais ça, il doit avoir des bonnes scènes d'action. quoi, ça se trouve, niveau scène d'action, c'est super bien réussi, on sait pas, on sait pas. À voir. Moi je dis, c'est à voir. Moi, ce qui m'intrigue dans le fait où je veux voir ce film, c'est pourquoi Aaron Paul a choisi de faire ça. C'est juste ça, quoi. Donc voilà. Sinon- Même si on n'ira pas voir ça la semaine prochaine, mais bon. Bien sûr, donc la semaine prochaine, on en parle vite fait. Le film qu'on va aller voir, qui sort donc le 16 avril, c'est Babysitting. Tout à fait. Une sorte de On verra bien ce de que ça projet donne. X. Voilà. Donc, À la c'est pour ça que manière je suis d'être- pas trop chaud. Bah, à la toi, ma- t'aimes bien. Bah, à la moi, manière j'aime d'être pas trop, filmé, donc, à la on va- manière d'être filmé, ça fait à la Projet X. Est-ce que ça va être dans le même délire que Projet X? Je pense pas non plus. Donc on vous en dira plus la semaine prochaine. Non, pour moi, c'est ça, c'est un projet X à la française. Mais bon, on verra. On verra. On verra, suspense. Ah, dedans, il y a des trucs bien. Il y a le palmacho qui joue dedans et tout. Ça va être Ouais, trop bah, bien. c'est pas parce Ça peut être que, marrant. tu sais, Si, ça ouais. sera bien. Parce que le palmacho, c'est les plus drôles du monde, Ok, ok. à peu près. Si tu le dis. Ouais, c'est. Ouais. D'accord. Bon, allez. On se quitte sur ça. On se quitte sur que le palmacho sont les plus Petite drôles du monde. dédicace au palmacho. On vous kiffe. Bah, on les kiffe quand tu les kiffes quand même. Fais pas semblant. Bah non, je pense semblant, je les kiffe, mais bon, c'est pas les plus marrants au monde. quoi. Non, c'est pas les plus marrants, mais ils sont très drôles. Mais ils Voilà. sont très drôles, c'est vrai. Donc à la semaine Très drôle. prochaine pour le babysitting dans le film de qu'on parle Ouais, et les films de qui sortent bien entendu aussi. ouais. Si vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, parce que là peut-être qu'ils ont coupé depuis longtemps. Bah ouais, peut-être. Ça se trouve le générique était déjà avant. Ça se trouve, ça fait longtemps que c'est arrêté. Et ça se trouve c'est maintenant. Les films qui sortent.